sauvegarder absolument tous vos fichiers, donc votre musique, photos, vidéos, les Excel, les PDF, enfin tous vos fichiers de tous vos appareils. Donc votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, tout va être centralisé dans Elixir, donc il y a un disque dur dedans. Et c'est multi-utilisateur, donc pour une famille, ou pour des colocs, pour une TPE, une petite entreprise, les gens qui peuvent sauvegarder leur comptabilité, ou voilà, donc ça va sauvegarder tout à un seul endroit, centralisé. Et après vous allez accéder à une interface par utilisateur. Donc chaque utilisateur a un code confidentiel. Donc, tout le monde ne voit pas les photos de tout le monde, on garde sa vie privée. Donc là voilà, vous avez 3 utilisateurs par exemple sur cette interface. Et là vous avez les différents appareils que vous avez sauvegardés. Et puis voilà l'espace de stockage qui est encore disponible par exemple. Et avec Explore vous allez avoir accès à vos médias. Donc là on a vraiment comme un family wall, voilà une interface. Donc là vous allez avoir par exemple les photos de tous vos appareils qui sont centralisés à un seul endroit. Et puis il y a aussi les photos que vos amis ont voulu partager avec vous. Voilà, donc vraiment tout est centralisé. Donc par vidéo, contact, voilà, tout est centralisé. Alors on a une version de 1 Tera et une autre de 2 Tera. Et après vous allez pouvoir créer des sphères de partage. Donc par exemple vos photos de vacances, vous allez créer une room vacances. Et là vous allez avoir toutes vos photos, mais aussi toutes les photos de vos amis avec lesquels vous êtes partis. Voilà, donc vous allez pouvoir chacun accéder, vous allez pouvoir les télécharger, les commenter, voilà, les commenter. Et puis par exemple, si vous avez des amis avec lesquels vous voulez partager les photos qui ne sont pas dans Elixir, soit ils vont sur internet et ils se connectent, ils donnent le nom de votre Elixir et ça va envoyer une requête à Elixir pour savoir s'ils sont bien autorisés à lire les documents. Donc c'est vraiment sécurisé, c'est jamais dans le cloud public. Hein, Nous devons aller à la site de Elixir. Ouais. Et les fichiers sont cryptés à l'intérieur, donc automatiquement. Donc s'il y a quelqu'un qui essaye d'accéder à une room, quand il va reprendre les fichiers ne vont se décrypter qu'une fois chez lui. Voilà, donc c'est vraiment très sécurisé. Et puis alors il a une carte Wi-Fi à l'intérieur. Donc si vous êtes dans un endroit où il n'y a aucune connexion internet, voilà, vous pouvez quand même accéder, continuer à jouer en réseau, même si vous êtes dans le train, dans une voiture. Voilà.
On est basé à Paris, rue des Martyrs, et on ouvre au CNIT à la Défense. C'est des salles qui sont totalement décorées sur des thèmes, par exemple Lost, Contagion, Mission Impossible, avec des scénarios. C'est-à-dire que là dans la bulle, la Contagion, le scénario, c'est il y a un virus mortel qui se fait propager, qui se transforme en zombie. Et vous, les agents, vous avez 20 minutes pour trouver l'antidote. 30 minutes et 20 minutes. Alors là, c'est 20 minutes parce que c'est un petit. Ah, d'accord. Dans nos salles, 60 minutes. C'est pour ça. Mais là, en fait, un petit pour faire, pour faire tourner, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent un petit peu s'essayer et voir à quoi ça correspond. Et donc, sauver le monde. Et grosso modo, c'est un jeu qui permet de faire travailler sa matière grise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la force. C'est de la résolution d'énigmes, de mettre en corrélation des indices les uns avec les autres, qui permet peut-être d'ouvrir un code ou d'obtenir des choses, voilà, tout simplement. C'est ça le principe. Et aujourd'hui, on proposait de faire donc un mini escape game, c'était ici, c'était donc sur le thème de contagion comme je l'ai expliqué, il y avait un roulement, toutes les demi-heures, 5 personnes intégrées en fait, la bulle, pour essayer de sauver le monde. Alors maintenant là c'est fini, l'inscription elle est finie parce que c'était la dernière, mais à 18h on fait un live escape game géant. C'est-à-dire que dans tout le carreau du temps, non, dans tout le carreau du temps aussi, il va y avoir un escape game. C'est-à-dire que il va falloir décoder, trouver des choses, dans tout le carreau du temps ça va être caché. Donc ce qu'on fait là en petit, on va le faire en grand un peu partout. Donc voilà le principe. À 18h, ça sera à l'entrée, vous nous verrez. D'accord. Ok. Bah ouais, mais les gens vont nous demander si on vend et... Tu leur diras, allez chez Amazon. Bah ouais, mais non. Après, je vais devoir aller à la compta et tout. Ça va être un peu chiant. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir beaucoup de vacances. Ah oui. La mauvaise nouvelle, c'est que... Après, l'État va me dépêcher, il va dire ouais, quand même, tu pourrais voter gratuitement. Maintenant, Netflix, site internet, vous allez dessus, vous créez un compte, vous avez un événement organisé pour votre sphère privée, ça peut être un mariage, un anniversaire ou pour votre entreprise. Vous choisissez votre hashtag, par exemple c'est quoi ton prénom? Hassan, tu choisis anniversaire Hassan, je sais pas, en hashtag. Tous les gens qui vont partager sur Twitter ou Instagram une photo avec ce hashtag anniversaire Hassan, tu vas retrouver la photo là en direct. Ça va être partagé en direct. Les réseaux sociaux. Ouais, pas Facebook encore. Twitter et Twitter et Instagram pour l'instant. Le reste, on est en développement, on est une start-up, donc on commence. Là, on travaille encore sur la version bêta, on n'est pas encore complètement terminé. Et du coup, le reste à voir.
peut-être un petit peu pour le reste, que ce soit composant, interface, c'est la continuité des rôles. Et là, on a une note. Et l'autre nouveauté, c'est cet anneau là, monté sur la version classique, puis lui sur la version sport, qui permet de basculer facilement. Donc à gauche, vous avez les notifications, et à droite, tout ce qui est applicatif. Donc pédomètre, cardio-fréquence-mètre, météo, musique, zone d'activité, le nombre de cafés qu'on a bu dans la journée. Et il y a également deux boutons, un retour, l'autre qui va vers l'accueil. Lorsque vous pressez une autre fois le bouton du bas, vous arrivez vers les raccourcis d'application et avec l'anneau vous tournez. Et vous pouvez valider en appuyant au centre. Ouais, ça sert à rien. Mais surcharge en admission, À l'époque, les usages étaient super limités. Là, déjà, c'est Android dedans ou pas? Il y a de la machine de trucs, là, je vois. facile Android.